Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du FSR d'AMD et de deux petits programmes qui permettent, grosso modo, d'utiliser le FSR dans pratiquement tous les jeux disponibles actuellement. On y va, c'est parti. Alors le FSR d'AMD, c'est une technologie d'upsampling, pour faire très simple. Ça vous permet d'utiliser une image de plus basse résolution pour la transformer en image de plus haute résolution, en ayant le moins de pertes de qualité possible. J'en ai fait une vidéo sur le sujet, sur le FSR en lui-même il y a quelques temps. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller la voir. Alors après, une des grandes forces du FSR, c'est que ça fonctionne sur énormément de GPU, là où par exemple le DLSS reste cantonné pour l'instant au RTX d'NVIDIA. Le FSR, ça fonctionne sur une gamme de GPU beaucoup plus large, et du coup avec ces deux programmes, Lossless Scaling et MagPie, eh bien on peut utiliser le FSR de façon indirecte, de façon non officielle, du coup sur quasiment tous les jeux disponibles. Alors c'est pas parfait du coup, ça fonctionne plus ou moins bien selon les jeux. Les deux programmes en eux-mêmes fonctionnent de façon similaire, mais les résultats sont différents. Il y en a un qui pompe un peu plus le processeur, l'autre qui pompe un peu plus le GPU par exemple. Et du coup, on se retrouve avec une qualité d'image légèrement différente et des performances différentes par rapport à l'implémentation officielle de la part d'AMD. Et quoi qu'il arrive, ces injecteurs, comme on les appelle, ça n'a rien à voir avec les injecteurs de votre bagnole, ne donneront jamais le même résultat que une implémentation du FSR directe par les développeurs du jeu. Donc bon, ça permet de faire un upscaling sur la base du FSR, mais on n'atteindra jamais les résultats exacts du FSR d'AMD, que ce soit au niveau de la qualité d'image ou au niveau des performances. Mais bon, même si le FSR est simple d'implémentation, c'est pas pour autant qu'on le retrouvera sur tous les jeux disponibles sur le marché. J'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'on le retrouve de plus en plus souvent sur les jeux qui sortent, les nouveaux jeux. Par contre, sur les jeux un petit peu plus anciens, très clairement, la plupart des développeurs n'iront pas s'embêter à l'implémenter dans des jeux un petit peu plus anciens. Donc bref, d'un côté, on a ici MagPie, qui est un programme chinois. Il y a une traduction en anglais d'intégrer dans les dernières versions. Alors c'est une traduction assez sommaire, mais suffisante. Du coup, je vous mettrai les liens dans la description, que ce soit pour MagPie ou pour Lossless Scaling. Quand on arrive sur le GitHub de MagPie, alors forcément, on sait pas trop où trouver le programme, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller ici dans Assets, vous cliquez là et vous avez le zip que vous téléchargez, vous décompressez, et ensuite vous retrouverez le programme dans son répertoire. Alors le gros avantage de MagPie par rapport à Lossless Scaling, c'est que MagPie c'est gratos. Pour Lossless Scaling, on le trouve lui sur Steam, ce qui est une bonne chose, du coup les mises à jour sont faites automatiquement, on sait que le truc sera pas verrouillé, MagPie, malgré tout, ça fonctionne, apparemment c'est clean, mais on sait jamais. Lossless Scaling, ça coûte 4 €, c'est pas vraiment très cher payé, c'est plutôt correct au niveau du tarif je trouve. Il y a aussi une version démo qui est fonctionnelle, qui a juste des options en moins par rapport à la version payante. Donc quoi qu'il arrive, si vous téléchargez les deux, et je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux, si on divise le coût par deux, ça fait 2 € par programme, c'est plutôt correct. Alors au niveau des points un peu gênants sur Lossless Scaling et MagPie, c'est que sur certains jeux, on peut avoir un effet de stuttering. Le stuttering, en gros, c'est des micro-saccades, ce qui fait que l'on peut avoir l'impression que c'est pas vraiment très fluide. Même si au niveau des FPS affichés, ça devrait être fluide normalement, on peut avoir, dans certaines conditions, une sensation de baisse de framerate, ce qui n'est pas toujours très agréable, chose que l'on n'aurait pas forcément avec le véritable FSR. Pour remédier à cet effet un petit peu gênant, la meilleure chose à faire, c'est de limiter le nombre de FPS maximum pour avoir quelque chose qui tourne à ce que vous cherchez à avoir au niveau du nombre de FPS, tout simplement. Si vous cherchez à avoir 40 FPS au niveau des réglages dans votre jeu,
mettez une limite de 40 fps maximum sous Windows dans vos drivers. Par exemple, si vous avez une carte d'AMD, si vous avez une carte Nvidia, le plus simple à faire, c'est de télécharger Afterburner. Et dans Afterburner, on a aussi Riva Tuner, Statistic Server, RTSS. Vous pouvez le télécharger sans Afterburner également. RTSS, ça ressemble à ça. En gros, ici, vous avez le framerate limit. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais en gros, vous mettez une valeur peut-être parfois conservative, mais stable, qui vous permettra du coup de jouer dans des conditions plus agréables que si vous laissez le framerate faire un petit peu ce qu'il veut. Ça pourrait être moins bon, du coup, au niveau du ressenti. Autre truc important à savoir également, au niveau du FSR en lui-même, quand on l'utilise, il y a une passe de sharpening. Alors le sharpening, en gros, ça permet d'enlever un petit peu cet effet de flou, mais on peut avoir trop de sharpening. Ce qui fait que, par exemple, si vous avez une carte de chez AMD, dans vos options graphiques, dans les drivers, si vous avez le Radeon Image Sharpening d'activer, ce qui de base est quelque chose que j'aime utiliser moi dans mes jeux, mais du coup si vous voulez utiliser ça, ça ferait du sharpening au-dessus du sharpening, ce qui fait que vous auriez une image trop sharpenée, ce qui n'est pas très agréable. Et c'est pareil dans les jeux eux-mêmes, hein. Essayez de désactiver au maximum tout ce qui est grain de film, chromatic aberration, tout ce genre de trucs, des effets post-process généralement, ça passe pas très bien au niveau du FSR, dans cette implémentation-là, du coup, puisque dans le FSR officiel, le FSR intervient avant ces effets-là. C'est pour ça qu'il faut une implémentation par les développeurs des jeux, plutôt que de l'appliquer bêtement en fin de course. Bref, une fois que vous avez pris tout ça en considération, on peut passer, du coup, au programme en eux-mêmes. Donc, on commence avec Lossless Scaling. C'est plutôt très simple à utiliser, hein. En gros, vous avez ici le raccourci clavier pour activer du coup l'injecteur, une fois que vous aurez lancé votre jeu. Ici, vous pouvez changer le scale factor. Alors, en gros, c'est mieux de le laisser à 1.0, c'est ce qui vous donnera le meilleur résultat. Au niveau de l'alignement au centre, c'est ce qu'il y a de mieux, et force resize, puisque du coup, ça va resizer la fenêtre du jeu à la bonne, à la largeur de votre écran. On verra ça après. Sur la droite, vous avez le scale type. Alors vous avez plusieurs choix au niveau du filtrage, au niveau de l'upscaling. Vous pouvez avoir l'integer, le nearest, le FSR ou le FSR Lite. Bon, alors ici, forcément, on va utiliser le FSR ou le FSR Lite. Alors à savoir que le FSR Lite, selon les dires du développeur, c'est un FSR qui est un petit peu moins coûteux au niveau du GPU pour une qualité très proche. Effectivement, c'est un petit peu plus light, alors j'ai pas trouvé que la différence était majeure au niveau des demandes en ressources. Au niveau de la qualité d'image, c'était effectivement très proche. Du coup, j'utilise plus souvent ce FSR Lite là quand j'utilise ce programme, ça fonctionne bien. Le sharpness, on vient de l'aborder, on peut choisir d'en mettre plus ou moins, avoir un sharpening plus ou moins agressif. Alors là c'est pareil, ça va de 0,1 à 2, à savoir que si vous le réglez à 2, c'est là où il sera le plus faible. C'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Personnellement, j'aime bien avoir un sharpening assez costaud, hein. Vous pouvez mettre 1 si vous voulez être un petit peu au milieu. Moi, 0,5, ça me convient bien. C'est à vous de voir, hein. C'est quelque chose que vous pouvez changer vous-même, mais je vous conseille de le faire pour trouver ce qui vous va le mieux, tout simplement. Capture API, alors là, c'est pour savoir quelle technologie il va utiliser pour capturer la fenêtre. Laissez en automatique, ça fonctionne très bien. Auto tearing, personnellement, je l'active pas. Le HDR, si vous avez le HDR, évidemment, activez-le. Au niveau des options ici en bas, les choses les plus importantes, c'est le hide cursor. Alors ça, c'est si vous avez deux curseurs qui apparaissent du coup dans vos jeux, ce qui peut arriver avec ce truc, activez-le. Et le cursor speed, là c'est pareil, c'est au niveau de la souris, pour qu'elle soit à la bonne vitesse, si vous trouvez que du coup, l'upscaling a changé votre vitesse de votre pointeur. Activez-le également. Et donc ensuite, pour MagPi, comme vous pouvez le voir, hein, ça ressemble beaucoup à la fenêtre de Lossless Scaling, à savoir que Lossless Scaling est apparemment sorti en premier. Bon, qui a copié l'autre, je vous dirais, on s'en fout, ce qui compte c'est le résultat. C'est pareil, hein, ici, on peut choisir le raccourci. Le scaling mode, là c'est pareil, on peut choisir quel type de scaling on veut, alors il y a beaucoup plus d'options. À savoir que MagPi ou Lossless Scaling, ça peut aussi servir à upscaler des vidéos, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a des options comme animer 4K,
integer scale 2 fois, 3 fois, enfin bref. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le FSR, du coup on laisse le FSR. Ici c'est pareil, soit on laisse le WinRT Capture ou le GDI, c'est mieux de laisser WinRT Capture. Au niveau des options, il n'y a pas grand chose en fait dans ce menu options, hein. On peut choisir le langage, on a pareil là aussi l'histoire des curseurs, je vais vous montrer le framerate, enfin ce genre de conneries. Je vous laisse voir, il n'y a rien de vraiment très important là-dedans. Par contre, si vous voulez changer les réglages au niveau du sharpening, ici encore une fois, bah là il faudra aller dans le répertoire de MacPy où vous l'avez décompressé, et vous allez dans scalemodels.json, comme vous le voyez ici, vous cherchez à l'intérieur la partie FSR, comme on le voit là, et vous avez le sharpness qui est de base réglé à 0,87, ce qui est tout à fait correct. Si vous voulez mettre plus ou moins, c'est pareil, ça va de 0 à 2. Du coup, vous augmentez plus ou moins selon ce que vous voulez. Sinon, ensuite, ce qui est important au niveau des jeux, c'est de bien faire attention au niveau de vos réglages, puisque pour que ces injecteurs fonctionnent, vous devez être en mode fenêtré. Donc c'est pour ça qu'ici, par exemple, sur RE8, on a choisi le mode Windowed. Et la résolution, ici, par exemple, on est en 1920 par 1080, mais comme sous Windows, on est en 2560 par 1440, ça veut dire que quand on va activer l'injecteur, on va passer de cette fenêtre en 1080p à une fenêtre en 1440p. Ce qui est du coup différent du fonctionnement du FSR normal, comme on le voit juste en dessous. Le FSR normal, il est dans les options du jeu, on peut choisir le mode de qualité, en passe du Ultra Quality au mode performance, selon ce qu'on souhaite avoir. Du coup ici, il faut bien faire attention qu'il soit désactivé. Encore une fois, c'est pareil, dans les options du jeu en lui-même, ne pas activer le Fidelity FX CAS, qui est le sharpening adaptatif d'AMD, qui du coup ferait double emploi. Une fois que nos réglages sont faits, du coup, on a nos deux petits programmes, hein. On peut utiliser les deux en même temps, l'un après l'autre, hein, pour voir un petit peu les différences entre les deux, mais il n'y a rien qui empêche de lancer les deux programmes en même temps. Donc ici, on a notre fenêtre en 1080p, on va l'upscaler maintenant en 1440p. Donc on est sur le jeu, on fait ici Alt F, puisque c'est mon raccourci que j'ai utilisé, et voilà. Là, la fenêtre s'est agrandie, et du coup, on a notre 1080p upscalé en 1440p, qui nous offre une qualité d'image honnêtement très correcte. Et pour le désactiver, il n'y a qu'à refaire Alt F. Donc vous voyez, hein, c'est très simple d'utilisation. On utilise notre raccourci pour faire l'upscaling avec tel ou tel programme. Ça se fait quasiment instantanément. Là, je passe maintenant sur MacPy. Ça fonctionne aussi, ça marche de la même façon. Et dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt pas mal. En fin de vidéo, hein, je vous mettrai des exemples d'upscaling avec des démos que j'ai faites pour que vous puissiez voir la qualité d'image. Bon, même si sur YouTube on a une compression assez immonde, ça vous permettra de vous faire un petit peu une idée. Alors après, au niveau du coup en performance dans les jeux, est-ce que c'est intéressant ou pas d'activer ces injecteurs? Ça dépend énormément des jeux et ça dépend des programmes. Si on prend l'exemple de RE8, Resident Evil Village, la résolution native ici, elle est ici, on est à 157 fps de moyenne. Alors, quand on utilise MacPy, on arrive à 168,6, ce qui est un petit gain. Personnellement, je trouve que ça vaut pas le coup. Le FSR d'AMD, lui, on est à 180 fps, ce qui est quand même une hausse relativement significative par rapport à la réseau native. Mais bon, les deux sont de toute façon très jouables. Sur ce jeu-là, ça n'a pas grand intérêt, ça tourne bien de base. Par contre, on voit qu'en bas de tableau, on a Lossless Scaling qui du coup tourne à environ 140 fps. Ce qui reste tout à fait jouable, hein, mais du coup ça n'a aucun intérêt non plus. Mais ça, c'est pas la même chose dans tous les jeux. Si on prend l'exemple de Cyberpunk 2077 avec Ray Tracing, normalement, hein, sur la 6800 XT d'AMD, avec les réglages quasiment tout à fond, on tourne à environ 36 fps de moyenne sur le jeu avec Ray Tracing activé, ce qui est jouable sans plus. Avec du coup l'injecteur de FSR, on passe à environ 53 fps avec MacPy, 51,8 avec Lossless Scaling, ce qui est relativement proche et dans la marge d'erreur. Les deux sont comparables sur ce jeu et ça apporte effectivement ici un gain de performance significatif par rapport
au 3440 par 1440 classique. On a certes une perte de qualité d'image globale, puisqu'on a upscalé à partir du 2560 par 1080, mais au moins, c'est mieux que de jouer directement en 2560 par 1080 au niveau de la qualité d'image. C'est un compromis entre les deux, relativement intéressant selon les jeux. Mais le gros avantage ici de ces injecteurs, c'est qu'il n'y a pas de FSR officiellement sur Cyberpunk 2077. Et quand on active le ray tracing sur CP 2077, on perd l'accès aux technologies d'AMD. Alors je sais pas pourquoi. Normalement, on peut avoir la résolution adaptive et tout ce genre de trucs. Quand on active le RT sur CP 2077, ça marche plus. Du coup, l'injecteur permet de pallier un petit peu à cette perte. Donc bon, j'ai testé sur pas mal de jeux. Généralement, ça fonctionne pas trop mal. Après, au niveau des performances, parfois c'est pas mal, parfois c'est moins bien. Ça dépend soit des fois McPy est devant, soit des fois c'est lossless scaling. Parfois les deux sont pas bons. Il y a des jeux où ça fonctionne pas. Enfin, c'est vraiment au cas par cas. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne quand même sur une grande majorité des jeux. Et quand on se dépatouille un petit peu avec les deux programmes, qu'on comprend un petit peu comment ça fonctionne, ce qui fait que c'est fluide ou pas fluide, j'aurais envie de dire que c'est quand même plutôt pas mal. C'est mieux que de ne pas l'avoir la plupart du temps. Donc est-ce que je recommande ce type de programme ? Je dirais à vous d'essayer. Moi personnellement je trouve ça sympathique. C'est pas utilisable ou utile tout le temps pour tout, mais ça dépend aussi beaucoup de votre config. Avec une 6800 XT, j'ai pas souvent besoin du FSR ou du DLSS, à part sur des titres un peu extrêmes avec ray tracing tels que Cyberpunk 2077. Si vous avez une 3080 ou une 3090 et tout ça, c'est pareil à mon avis. Ça peut par contre avoir un intérêt sur des jeux un petit peu plus anciens qui sont bloqués à une résolution max, par exemple du 1080p ou moins, où là vous pouvez du coup avoir un petit upscaling plus sympathique pour avoir une image meilleure que la résolution de base. Donc c'est pas parfait, ça a des plus et des moins, mais dans l'ensemble, ça peut avoir son intérêt, et pour le prix que ça coûte, pourquoi pas, Dans le pire des cas, c'est gratuit avec McPy. Si vous voulez acheter Lossless Scaling, vous tombez pas de bien haut, 4 €, c'est pas non plus une somme immense. Donc bref, c'est une option en plus, qui peut être intéressante d'avoir. Alors après, on verra bien, je suis en train de tester un Ryzen 5600G, et particulièrement la partie graphique, tout ce qui est bureautique et tout, je m'en fous un peu avec ce Proco. Du coup, on verra si du coup McPy et Lossless Scaling sont intéressants avec ce type de petits processeurs et une carte graphique du coup très très limitée. On verra si c'est plus intéressant par exemple d'activer McPy ou Lossless Scaling en 720p pour upscale en 1080p par exemple, plutôt que de jouer directement en 1080p. Est-ce que ça permet d'avoir des compromis intéressants? Et peut-être là que ce type de programme devienne de plus en plus intéressant. Donc bon, on aura l'occasion de reparler du coup de ces injecteurs lors du test du 5600G. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé, vous a apporté des infos intéressantes, n'hésitez pas à faire tous les trucs casse-couilles de YouTube, vous connaissez. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à passer par les commentaires ou sur le Discord, on se fera un plaisir de vous répondre. Comme d'hab, le stream également, quand j'ai le temps de streamer, je stream. N'hésitez pas à venir faire coucou, ça fait toujours plaisir. Du coup, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine, salut!